Je vais vous parler en fait de la mission et les enjeux d'un maître d'œuvre dans une opération de ce type. Un petit rappel de la société. Donc, Minos Group, c'est une société qui a été créée en 1999. Elle a commencé ses activités avec le contrôle et diagnostic immobilier. C'est spécialisé plus ou moins dans les opérations des polluants du bâtiment à partir de 2007 et depuis 2010 est un bureau d'études en pollution, dépollution avec des conseillers assistance à la maîtrise d'ouvrage. Donc, l'idée générale, c'est la montée en compétences et c'est surtout la spécificité et surtout la spécification de nos interventions avec la maîtrise de l'ensemble de la chaîne. Donc, l'idée du maître d'œuvre, pourquoi on en prend un? L'objectif primaire, avant toute chose, est de garantir une gestion optimale des travaux, la maîtrise des délais et des coûts et surtout le respect de cette réglementation. En effet, comme je le dis depuis tout à l'heure et comme tout le monde l'a dit avant moi, la réglementation se précise. La réglementation s'est précisée depuis quelques années, se précise encore puisque des arrêtés vont encore arriver concernant la formation des personnes. Donc, dans le repérage, la complexité du risque et surtout la complexité d'une bonne intervention avec des bons opérateurs nécessite de pouvoir être accompagné dans le cadre de l'intervention d'un maître d'œuvre avec une spécificité sur le risque amiante prioritairement, puisque les maîtres d'œuvre de manière généraliste, je n'ai pas dit qu'ils n'avaient pas de compétences, bien au contraire, mais effectivement, le fait de parler de cette modification réglementaire et surtout de cette modification et cette complexité réglementaire nécessite d'avoir une bonne réalisation d'une expertise amiante. Donc, les missions d'un maître d'œuvre sont de toutes sortes. Elles vont de la réalisation d'une expertise amiante complète et précise sur l'ensemble des opérations, pour l'ensemble des domaines d'activité. Effectivement, les domaines d'activité, comme on l'a cité, ont été précisés dans un décret en mai 2017. La première partie est la plus ancienne qui concerne les immeubles bâtis, puisque c'est celle qui a amené plus ou moins toute la réglementation amiante en France. La deuxième concerne les autres immeubles tels que terrains, ouvrages et génie civil et infrastructures de transport, celle dans laquelle on parle au niveau des repérages. Vous avez aussi les matériels roulants ferroviaires et autres matériels roulants et transports, qui est aussi un autre domaine d'activité. Vous avez les navires, bateaux et autres engins flottants. En autre activité, vous avez les aéronefs et pour terminer, vous avez les installations, structures et équipements concourant à la réalisation et la mise en œuvre d'une activité, donc qui englobe plus ou moins l'ensemble des autres éléments qui nécessitent en fait un repérage dans le cadre des risques amiantes. Le maître d'œuvre est là aussi dans le cadre de la gestion des repérages, de prélèvements et de dossiers réglementaires, l'élaboration d'une stratégie technique financière des travaux amiantes, qui sont complexes, mais qui peuvent être très, très rapidement rendus plus lisibles pour une maîtrise d'ouvrage en s'enjoignant la compétence d'un maître d'œuvre. Le pilotage, le suivi des travaux amiantes, le pilotage et l'examen visuel des surfaces traitées, et donc des ouvrages exécutés, l'après-réception avec ou sans réserve, et le suivi élevé des réserves pour des non-conformités. L'objectif premier est l'encadrement. C'est le principal intérêt à faire appel à une maîtrise d'œuvre amiante. Quand? Alors, j'ai envie de dire, et pour prêcher une bonne intervention, il faut le faire dès la réception de l'opération, dès la conception plutôt de l'opération, c'est l'idéal. Sinon, de manière très libre, à tous les moments, de la réalisation des études à la réception des travaux. L'intérêt est que la maîtrise d'œuvre est là aussi pour éviter que l'intervention ne parte complètement de travers. Par la même occasion, elle est là aussi pour vérifier que l'ensemble des obligations réglementaires sont bien transmises par la maîtrise d'ouvrage aux opérateurs de repérage, donc à présent, puisqu'on parle des opérateurs, jusqu'aux travaux et aux entreprises effectuant des travaux d'intervention dans le cadre du risque amiante. Et tout à l'heure, on a parlé, plusieurs personnes ont parlé de la sous-section 3 et la sous-section 4. Effectivement, de nombreux logigrammes existent, que ce soit dans l'immeuble bâti ou dans les installations. L'intérêt de cette particularité, c'est vraiment l'échange et surtout comprendre parfaitement en amont l'objet des travaux qui va engendrer en fait une activité de recherche et donc dans ce qu'on parle de recherche et de repérage donc de produits et matériaux
contenant de l'amiante dans le cadre de ces opérations-là, qui va nécessiter ensuite une synthèse et va permettre de savoir si nous pouvons passer des éléments avec des travaux avec une protection conformément à la règle sous section 4 ou de travailler sur du retrait avec des éléments sous section 3. Voilà, donc comme il est précisé, l'intervention et l'encadrement donc du maître d'œuvre amiante se réalise vraiment dans le cadre de l'opération de manière très 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 large dès le démarrage ou de manière ponctualisée dans le temps de l'opération. Alors, pour rentrer un petit peu plus dans les spécificités, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas revenir sur la réglementation qui a été très, très bien évoquée préalablement. L'objectif est de permettre à la maîtrise d'ouvrage de se garantir de l'ensemble des obligations que la réglementation lui impose. J'attire le principe sur l'élément essentiel, c'est qu'il faut bien comprendre, et la norme le précise parfaitement, donc la dernière norme qui est sortie, et donc les arrêtés vont venir compléter tout ça, c'est qu'en fait, la responsabilité de la maîtrise d'ouvrage est pleinement engagée dès la conception des travaux à réaliser dans le cadre du risque amiante. Je m'explique, c'est qu'en fait, pour réaliser un très bon repérage, et pour réaliser un repérage qui soit conforme plus ou moins aux attentes qu'on veut, puisque, in fine, c'est de pouvoir sécuriser les travaux qui vont être entrepris par la maîtrise d'ouvrage par la suite, c'est qu'il faut absolument, mais vraiment, et je pèse mes mots, absolument comprendre qu'une maîtrise d'ouvrage a un ensemble d'éléments qu'il doit parfaitement donner et transmettre en prémisse et au préalable à l'opérateur de repérage. Donc, s'adjoindre les conseils d'une maîtrise d'œuvre amiante, c'est un exemple très simple, c'est de vérifier bien sûr les qualifications et les moyens de l'opérateur de repérage, qui soient bien en relation et surtout qui correspondent bien aux attentes qu'on veut entreprendre, mais aussi communiquer sur l'ensemble des informations utiles avec l'opérateur de repérage, ce que j'expliquais tout à l'heure sur le fait que la maîtrise d'ouvrage a une complète responsabilité sur les documents qu'il va donner et surtout tous les moyens qu'il doit permettre pour que le repérage se passe dans les règles de l'art et surtout dans les meilleures conditions possibles. Veillez toujours à assurer la sécurité des travailleurs dans les conditions prévues effectivement par la réglementation. Le cas échéant, et ça a été vu tout à l'heure, Laurent en a parlé, et de manière générale, la réglementation, elle nous amène plusieurs éléments. C'est que le cas échéant, pour des raisons techniques, qui ne permettent pas à l'opérateur de repérage de procéder au repérage in situ avant même de commencer, il y a un moyen de pouvoir permettre de procéder au repérage au fur et à mesure de l'avancement de l'opération, et bien sûr dans les conditions les plus optimales et surtout dans les conditions qui respectent à chaque état le repérage qui a été réalisé. Donc ça, c'est très important, le fait qu'un repérage peut s'allonger dans le temps de la phase travaux, qui permettra derrière de pouvoir bien permettre d'avoir un rapport qui soit le plus complet possible dans le cadre des travaux qui seront menés. Ça, c'est une importance importante. C'est très important parce qu'elle a été prévue par la réglementation et le fait de bien prendre conscience de cet élément-là nous évitera à tous de faire démarrer des travaux avec des rapports qui sont totalement incomplet. Alors, incomplet pour des raisons, toujours, comme je l'ai dit tout à l'heure, des raisons peut-être techniques, mais qui doit, dans tous les cas, être complété dans le cadre des opérations de travaux et au fur et à mesure de l'avancée, ce qui est une chose très importante. Et ensuite, le maître d'œuvre est là aussi pour vérifier le rapport, retraçant le repérage. Et tout à l'heure, il y avait des questions concernant les documents de traçabilité et de cartographie. C'est très, très important parce qu'elle est bien précisée dans la réglementation. Il est important de pouvoir préciser exactement ce qui a été réalisé, comment ça a été réalisé et l'étendue. Tout à l'heure, on a parlé des ZPSO, l'étendue de ces zones et l'étendue des résultats qui ont été donnés. Et bien sûr, des résultats avec l'analytique qui va être modifiée et changée, des résultats qui doivent être conformes aux règles et conformes aux règles d'analyse dont les laboratoires devront vérifier exactement les résultats.
L'objectif aussi de maîtrise d'œuvre est à la fin de limiter les carences réglementaires en matière de repérage. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans le cadre de la nouvelle réglementation, alors je vais englober plus ou moins les terrains, ouvrages, génie civil et infrastructures de transport qui sont objets de cette opération, cette présentation plutôt. Il est bien important de bien comprendre que le maître d'œuvre amiante, avec une maîtrise d'ouvrage, est là aussi pour vérifier qu'on respecte l'ensemble des domaines d'activité soumises à la réglementation des repérages amiantes et surtout soumises aux règles des travaux en présence de matériaux ou produits contenant de l'amiante. Je m'explique. Sur le principe, tout à l'heure, une question a bien été posée dans le cadre de la présentation que Thierry a mis en œuvre. C'est qu'en fait, vous avez des éléments qui concernent le domaine d'activité de l'immeuble bâti et de ses abords, et vous avez ensuite des repérages qui concernent les autres immeubles, tels que les terrains, ouvrages de génie civil et infrastructures et transports. C'est ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, dans l'un, on vise un certain nombre de repérages, donc les chemins qui sont dans le cadre d'un immeuble bâti, mais vous avez souvent dans des opérations de déconstruction ou de requalification urbaine, vous allez avoir cet élément avec un repérage qui concerne ces immeubles bâtis, mais qui vont venir s'adjoindre des autres domaines d'activité, tels que les autres immeubles, tels que terrains, ouvrages de génie civil ou infrastructures de transport. Ça, c'est super important, parce qu'en fait, il faut bien comprendre que le maître d'œuvre est là pour éviter que la maîtrise d'ouvrage ne puisse être retenue par une carence réglementaire ou de dire moi je ne savais pas, je pensais que l'amiante se limitait qu'aux immeubles bâtis, puisque historiquement, c'est plutôt là où les premières réglementations sont arrivées. Mais il est important de préciser que la réglementation a complètement évolué et surtout s'est allongée sur 6 domaines d'activité. Et de temps en temps, vous allez vous retrouver avec des repérages de différentes sortes, c'est-à-dire des repérages qui concernent les voiries, et donc les ouvrages, bien sûr, en dessous de voirie, et vous allez avoir des repérages concernant les immeubles bâtis, vous allez peut-être avoir des installations et structures et équipements concourant à la réalisation de la mise en œuvre d'une activité dans le cadre d'une opération de démantèlement industriel. Alors, je ne parle pas des matériaux roulants, parce que j'en parlerai plus tard, mais de manière générale, vous allez peut-être vous retrouver avec 3 domaines d'activité, donc finalement 3 rapports, et je pèse mes mots, 3 rapports totalement différents, puisqu'en fait, de manière générale, elles devront préciser vraiment les champs et les domaines d'activité précisés. Et ces éléments-là vous permettront derrière de pouvoir répondre à la carence réglementaire, répondre plutôt à la réglementation afin d'éviter une carence réglementaire et qu'il faut bien comprendre une chose, la réglementation amiante met en exergue un certain nombre de responsabilités au niveau des donneurs d'ordre et à défaut donc de la maîtrise d'ouvrage qui entreprend des travaux, puisque les cadres réglementaires étant définis, étant détaillés, il est important de connaître exactement ces éléments-là et donc s'adjoindre les activités d'un maître d'œuvre vous permet de pouvoir lever ce risque et vous permet essentiellement de pouvoir bien prévenir une intervention de travaux en levant tous les risques sur le risque amiante. Je vais revenir aussi sur un élément qui a été repris par les présentations de tout à l'heure, le programme de repérage. Alors, c'est quelque chose que j'essaye d'expliquer depuis tout à l'heure, c'est qu'en fait, définir parfaitement les travaux qu'on va entreprendre vont définir exactement l'attendu qu'on a besoin vis-à-vis d'opérateurs de repérage. Si les choses ne sont pas bien définies dès le début, si les choses ne sont pas bien respectées, c'est-à-dire que sur le principe, le programme de travaux plutôt, va découler au programme de repérage. Et donc, de fait, il est important de bien préciser les éléments en amont et de bien les travailler pour permettre aux opérateurs de repérage de pouvoir intervenir dans les meilleures conditions possibles et surtout de pouvoir attendre de ces documents une information essentielle à la suite des travaux et surtout de bien connaître si le risque amiante existe et le cas échéant, comment il existe et à quel endroit il existe. Voilà. Ça, c'est très important de pouvoir le souligner. Donc, la maîtrise d'œuvre amiante dans ces cas de figure est totalement présente pour
précisée en fait et pour lever tous ces risques-là, et elle accompagne parfaitement une maîtrise d'ouvrage dans le cadre des éléments nécessaires à la bonne réalisation du repérage et dans le cas de figure de ces repérages liés au réseau, autre que le terrain, ouvrage, génie civil et infrastructure de transport. Voilà ma présentation. Je pense que j'ai fait à peu près, j'espère avoir pris le temps d'expliquer plus ou moins ce que la maîtrise d'ouvrage peut apporter dans les conditions d'un repérage, pour ne pas s'écarter plus ou moins du repérage, puisque c'est quand même le sujet d'aujourd'hui. Oui. Merci à toi, Mohamed, pour cette présentation. Alors, il y a eu de nombreux débats. Là, peut-être que c'est dingue aujourd'hui. Alors, depuis qu'on met en place cette nouvelle interaction, bon, on a pas mal travaillé dessus avec le public. On a beaucoup plus de questions et beaucoup plus d'interaction avec vous et on vous en remercie. Il y a tout un débat qui a eu lieu sur les collectivités locales que je te pose, Mohamed. Les collectivités locales ont-elles des obligations légales de repérage de l'amiante dans les voiries avant de faire intervenir leurs équipes pour les travaux? Alors, dans leurs équipes, on peut sous-entendre, puisqu'il y a eu tout un débat, c'est leurs équipes, leurs propres salariés, parce que le maître d'ouvrage peut être à la fois donneur d'ordre, mais aussi employeur. Oui, alors je ne vais pas reprendre les réponses qui ont été faites par l'ensemble des intervenants et dont Thierry a répondu. Alors, il faut bien comprendre une chose. À un moment donné, la réglementation amiante, elle s'applique à tous. D'accord? De manière générale, elle a été précisée et elle a bien été précisée de manière à être le plus large possible dans ces différents dispositifs et surtout dans les différentes précisions qui ont été faites depuis 2017. Donc, de fait, l'analyse de risque à tout employeur doit prévaloir devant toute intervention. Et de manière générale, même si une collectivité fait intervenir ses propres salariés, je prends l'exemple, alors quelque chose qui parle même, je vais même pas parler des éléments routiers, mais on peut les accompagner. Je vais prendre l'exemple des déchetteries. C'est un sujet qui est majeur de partout dans les collectivités territoriales, les collectivités locales. Et on a dans cette problématique où les intervenants doivent avoir des qualifications, doivent être protégés et doivent maîtriser à minima le risque amiante qui pourrait être repéré. Donc, de fait, la réglementation, oui, elle s'applique aussi aux collectivités, que les interventions se réalisent par les personnes travaillant, donc comment on appelle les personnes qui sont dans les collectivités, des fonctionnaires employés territoriaux ou oui. Voilà, des employés là-dessus, ou toute entreprise qui travaillerait sur ces ouvrages. Ouais. Alors une question, c'est quels sont les prérequis pour être maître d'œuvre amiante? Alors les prérequis, de manière générale, c'est une connaissance quand même accrue de cette réglementation. C'est surtout aussi une possibilité de se faire assurer, puisque c'est quelque chose qui est très complexe et et les assureurs sont très frileux à assurer des entreprises dans le cadre de ce risque. C'est un risque C'est très peut-être un important. conseil qu'on pourrait donner aussi au public, c'est de vérifier les contrats d'assurance des maîtres d'œuvre amiante qui pourraient prendre. Oui, et nécessitement bien comprendre qu'un maître d'œuvre amiante a une assurance particulière et surtout qu'elle précise bien qu'on est bien sur le risque amiante, parce que c'est pas la même chose qu'un maître d'œuvre de manière classique sur les opérations complètes classiques de bâtiments ou autre type. Et si on reparle aussi des voiries, par exemple, de ce repérage, et surtout dans ce domaine d'activité, un maître d'œuvre amiante peut venir en complément d'un maître d'œuvre qui s'occupe des VRD, qui s'occupe des terrassements, qui s'occupe de tous ces éléments-là. On est vraiment, moi ça m'arrive de travailler main dans la main avec un bureau d'études en VRD, dans l'intérêt d'apporter en fait à la maîtrise d'ouvrage une véritable qualification et surtout une véritable sécurisation des travaux qui sont entrepris dans le cadre des travaux projetés. Il y avait Sola qui posait une question un peu dans ce type-là, qui disait les CSPS, finalement, tu travailles avec les CSPS, comment le maître d'œuvre amiante articule son action?
En fait, la qualification, d'un maître d'œuvre, il est là aussi. Alors, comme je l'ai précisé tout à l'heure, on parle de la sécurisation des interventions dans le cadre des travailleurs et tout intervenant, mais on est surtout là aussi pour vérifier que l'ensemble des éléments et surtout l'ensemble de la réglementation qui impose une importance, et je pèse mes mots, qui impose beaucoup d'importance sur le donneur d'ordre, cette responsabilité ne lui soit totalement respectée, puisque en fait, de manière générale, être responsable, c'est aussi permettre de donner les bonnes informations aux intervenants. Et donc, en fait, on est vraiment le bras armé en fait, d'une maîtrise d'ouvrage dans le cadre de toutes ces relations, que ce soit avec un opérateur de repérage, à l'entreprise de travaux, mais aussi avec les organismes de tutelle ou les organismes liés à la sécurité des travailleurs sur les interventions. Donc, le but est vraiment d'apporter en fait une aide, d'apporter totalement la compétence sur ce risque dans le but de sécuriser l'intervention et de pouvoir maîtriser la règle réglementaire là-dessus. Super. Écoute, merci beaucoup pour ces précisions. C'était un grand plaisir de t'avoir avec nous